Bonjour, bienvenue dans cette première partie à l'introduction à l'utilisation des logiciels R et R Studio. Tout d'abord, pour savoir que R est un logiciel de statistique interactive et interprétée. Il est dédié à l'analyse statistique et à la visualisation des données. Donc, je vous montre à quoi R et R Studio ressemblent. Donc là, c'est le logo du logiciel R. Et là, c'est le logo de l'IDE R Studio qui permet en réalité d'afficher R d'un environnement plus pratique. D'accord? Donc, on va installer les différents logiciels à l'adresse ici, qui sera dans la description de cette vidéo. Une fois à l'adresse, vous cliquez ici pour installer R. Vous choisissez l'installation en fonction de votre système d'exploitation. Si vous avez Linux, c'est ici. Mac OS, c'est par là. Et Windows, c'est par là. On va prendre Windows pour cette vidéo. Et ensuite, on installe la version la plus récente, qui est la version R-4.1.1. Cliquez là pour installer. Ensuite, après avoir installé R, on revient là pour installer ensuite R Studio. Alors, R Studio va s'installer directement. Une fois les installations finies, on ouvre notre dossier de téléchargement. On double-clique sur R pour l'installer. Exécuter. Là, ça peut choisir la langue. Nous, on va laisser en français. OK. Suivant. Suivant. Vous pouvez le stocker à l'adresse que vous voulez. Mais on va laisser ça comme ça. Suivant. 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 Voilà. Une fois l'installation terminée, que je suis terminé, et on va ensuite installer RStudio. Suivant. OK. Après avoir installé les différents logiciels, nous allons maintenant apprendre à les utiliser. Nous allons commencer par le logiciel R. Déjà, il faut savoir qu'une fois sur le logiciel, vous pouvez déjà entrer les différents démos qui sont là pour avoir une idée de la licence du logiciel. Aussi savoir comment est-ce qu'il faut citer les différents auteurs dans une mémoire par exemple. Vous tapez citation, donc citation, parenthèse. Donc ça vous montre un peu comment citer R dans votre mémoire. D'accord? Vous pouvez également taper démo. Démo, faire une petite démo pour montrer un peu les différentes fonctions comme graph, etc. Color, HCL, color, etc. pour faire varier les différents éléments que vous voyez sur R. Ensuite, l'option Help qui en réalité vous donne accès à l'aide sur un élément précis.
que vous ne connaissez pas. L'aide est directement chargée sur un navigateur par défaut. Donc, on va revenir ici. Alors, on va explorer les différents onglets. L'onglet fichier vous permet de pouvoir soit créer un nouveau script, aller à la source du code, changer l'environnement de travail ou également changer le répertoire courant. Alors, le répertoire courant, on peut le changer directement ici ou utiliser une fonction pour le changer également. D'accord? Ensuite, l'onglet édition vous permet de pouvoir soit copier un élément, le coller, ou soit après avoir copié, coller uniquement les commandes, etc. L'onglet voir vous permet de soit afficher la barre de statut qui est juste en dessous, ou soit la faire disparaître. Également aussi faire disparaître les barres d'outils, etc. Le MISC permet de soit arrêter un calcul en cours. Vous pouvez également le faire en appuyant sur la touche échappe de votre ordinateur et d'opérer d'autres actions comme lister les objets utilisés au cours d'une session. L'option est l'onglet package vous permet de pouvoir charger de nouveaux packages. Vous permet de pouvoir également installer des packages ou faire des mises à jour de packages. Et la fenêtre vous permet de pouvoir afficher la fenêtre qui est là, soit en cascade, soit empilé horizontalement, etc. Lorsqu'on est sur R, il faut savoir que le petit signe inférieur qui est là nous permet de pouvoir avoir la main lorsque nous voulons saisir une commande. Si nous tapons par exemple 2 plus 2 et que nous appuyons égal, le plus qui sort juste après indique que la commande n'est pas encore terminée. Donc ici on va mettre par exemple égal à 2, ça donne une erreur. Parce qu'en réalité, il faut utiliser des variables et leur assigner des éléments. Donc ici on va prendre par exemple jour, on va prendre la notation conseillée. Donc c'est ça. Il y en a 3, il y a ça. Jour reçoit 2 plus 2. Si on tape jour, on a 4. 2 plus 2, on va dans jour. Donc si on tape jour, jour va renvoyer 4. Ensuite, lorsqu'on va taper jour égale à 2 plus 2, c'est le mot classique, ça va donner également jour égale à 4. Donc, pour la suite de notre travail, on va utiliser cette notation. D'accord? Okay. Donc, nous allons maintenant présenter l'environnement de travail de RStudio et utiliser certaines fonctions comme get working directory qui nous permet d'afficher le répertoire de travail dans lequel nous sommes actuellement, et la commande set working directory nous permet de pouvoir indiquer l'environnement dans lequel nous voulons travailler. Ici par exemple, si on veut travailler à cette adresse, on va aller chercher. Si on veut travailler à cette adresse, R débutant, on va copier le chemin. D'accord? On copie le chemin. Et puis, on tape set working directory et on griffe, on colle notre chemin. D'accord? Et on clique sur entrée.
Lorsqu'on est sur Linux, ça passe avec les backslash. Lorsqu'on travaille avec Windows, il faut transformer les backslash en slash c. Slash c. Et voilà, si on tape entrée, ça passe. Si on tape ensuite get working directory, donc on a l'adresse qu'on vient de mettre. Maintenant, pour naviguer facilement entre les commandes, il faut utiliser la direction en haut pour appeler les commandes passées. D'accord? Pour se rendre plus rapidement d'une commande à une autre, il faut utiliser l'option CTRL A pour revenir CTRL E. Donc, abordons maintenant RStudio qui n'est rien d'autre qu'un environnement un environnement amélioré, mais une utilisation facilitée de R. Donc, RStudio est divisé en 4 cadrans. Donc, le premier cadran est en quelque sorte votre bloc-notes. C'est là que vous insérez toutes vos formules, tous vos scripts pour les exécuter directement dans la console R qui est là. La console R qui est là, c'est celle qu'on vient d'utiliser tout à l'heure. Donc, on va nettoyer CTRL L. Ensuite, le second quadrant ici, c'est votre environnement. Tout ce que vous aurez à faire afficher ici sera retenu ici. D'accord? Vous pouvez voir l'historique, vous pouvez faire des connexions ou juste regarder des tutoriels. Donc, c'est également vous pouvez charger votre environnement de travail, sauvegarder. Et là, la troisième partie, vous pouvez voir directement dans quel dossier vous êtes. Voir faire afficher également les différents éléments de vos manipulations. Installer des packages pour voir les packages déjà installés. Avoir de l'aide sur une commande précise. Ou soit faire une vue. Alors, la dernière partie, c'est évidemment la console. Afin de vous repérer facilement, je vous conseille de sauvegarder votre environnement de travail à chaque session dans un dossier bien précis. Donc, ce qui va faire que lorsque vous allez travailler à nouveau, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher loin. Également, vous devez sauvegarder vos différents scripts dans un fichier. Et lorsque vous aurez à faire le même type de traitement de données, vous ayez facilement la main là-dessus. D'accord? Donc, on va R init. D'accord? On va sauvegarder ça là. Comme ça, lorsqu'on va quitter, ici, quitter, on fait quitte. Ou soit on quitte directement ici. D'accord? Quand on va faire quitte, elle va automatiquement proposer de nous faire sauvegarder l'image dans le document init.r qu'on vient d'écrire. D'accord? Alors, les dièses, c'est pour mettre des commentaires dans votre code. D'accord? Là, on va cliquer sur Save. Quitter. Dans la prochaine session, nous allons voir les différents objets de R.